Dans le cadre de la rénovation d'une maison ancienne, on avait installé des contre-cloisons de doublage. Dans la même pièce, parce qu'il sera la même pièce, d'ailleurs une cuisine un de ces jours, on va maintenant créer un faux plafond suspendu. Et on a un cas un peu particulier parce qu'on va suspendre le faux plafond sous un rampant, c'est-à-dire sous un toit en pente. Le faux plafond est constitué par deux éléments, bien évidemment, c'est-à-dire des plaques de plâtre qui vont être fixées sous une ossature métallique. Et cette ossature métallique, elle-même, elle est composée avec différents éléments. D'une part, une cornière en périphérie, des fourrures qui vont porter les plaques de plâtre, et un système de suspente. Alors, ce système de suspente est constitué d'une tige filetée qui est vissée sous un support, lequel support est fixé en toiture, et avec un petit système ici qui va permettre de fixer les fourrures. La première chose que je vais poser, c'est la cornière périphérique. Cette cornière périphérique, il faut évidemment qu'elle soit partout à la même hauteur. Pour ça, on utilise un niveau laser, c'est le plus simple. Et ce niveau laser, je vais le fixer en fonction de la hauteur choisie sur un petit support que j'ai fabriqué avec un bout de tôle. Donc, il sera posé ici. Alors, le rayon laser me permet de tracer des repères pour la pose ultérieure de la fameuse cornière périphérique. La cornière étant posée en fonction de l'eau tracée, je la visse maintenant tous les 60 cm sur les montants verticaux de notre contre-cloison. Pour découper la cornière, on utilise une cisaille à tôle. Donc je découpe un des côtés et ensuite le deuxième. Je mesure maintenant la distance entre les cornières face à face pour déterminer la longueur des fourrures qu'il va falloir découper. Alors les fourrures sont assez difficiles à découper avec la cisaille, donc moi je prends tout simplement la meuleuse équipée d'un disque à découper. Et il suffit maintenant de poser la fourrure sur les cornières. Voilà, et on va poser toutes les fourrures espacées de 60 cm. Je trace ensuite un repère ici à l'axe de la fourrure sur la paroi murale et sur la cornière. Bien évidemment, ma fourrure est parallèle à cette paroi. Les fourrures doivent être espacées de 60 cm entre axes. Pour ça, je me suis fabriqué une pige de 60 cm pour pouvoir tracer. Donc, par rapport à la première fourrure, je trace l'emplacement de la deuxième. Alors, je vais maintenant fixer les supports de tige filetée sur la charpente, c'est-à-dire sur ces poutres. Et pour aligner ce support, on va utiliser un rayon laser. Le niveau laser étant posé sur la fourrure, je l'oriente de façon à ce que le rayon soit parfaitement dans l'axe de la fourrure. Alors, le rayon laser me donne ici un tracé, et ce tracé doit correspondre très exactement au pas de vis de la tige filetée qui va être ici. Le support étant bien positionné, je peux le visser sur la poutre. Alors je visse maintenant la tige filetée dans la patte mobile du support. Donc je la visse sur à peu près 1 cm et je la laisse pendre comme si c'était un fil à plomb. Le rayon laser m'indique le dessous de la fourrure et je vais donc tracer la tige filetée à ce niveau-là pour la découper. Je visse maintenant la suspente pivotante sur la tige filetée, à peu près sur 1 cm. Et je vais vous montrer comment on clipse cette suspente dans la fourrure. Le système de suspente pivotante, c'est que la suspente enfilée à l'intérieur de la fourrure, je la fais pivoter pour la clipser. Et là, j'ai une tenue parfaite. Alors maintenant, je visse la tige filetée dans le support. Et je règle la suspente, c'est-à-dire je la visse ou la dévisse, pour que le bas de la suspente soit juste au ras du niveau laser. Je peux maintenant glisser la suspente dans le rail, soulever légèrement le rail et clipser. Et toutes les suspentes sont réglées pour que le niveau laser soit juste au ras du bas des fourrures. L'ossature pour notre faux plafond est presque terminée. Vous allez comprendre pourquoi elle est presque terminée seulement. Alors je vous ai dit presque terminé parce que dans la pratique, notre rénovation concerne une cuisine. Le faux plafond va être le faux plafond d'une cuisine qui est une cuisine ouverte sur un séjour. Et ce séjour, lui, il est sous toiture, sous rampant. On va avoir ici, à l'avant, une cloison qui va monter entre le faux plafond et la sous-toiture. Pour réaliser cette cloison qui va aller du faux plafond à la sous-toiture, j'ai besoin d'un support. Ce support, on va le fabriquer. C'est une sorte de poutre que je vais réaliser avec des éléments métalliques. Ces éléments métalliques, en réalité, ce sont des éléments d'ossature pour des cloisons bien particulières, puisque c'est pour des cloisons qui font 100 mm d'épaisseur, ce qui est quand même un peu spécial. Et je vais utiliser
2 montants et un rail. Alors pour réaliser la poutre, je mets les 2 montants face à face, bout à bout, et on ferme la boîte en réalité avec le rail, et je vais visser l'ensemble avec des vis autoforeuses. Et pour bien fermer ma boîte, je visse aussi de l'autre côté, sur l'autre face. On met la poutre en place. Alors cette poutre, en fait, elle va avoir un double usage puisqu'elle va recevoir le faux plafond par en dessous et recevoir le cloison de fermeture par devant. Avant de poser les plaques du faux plafond lui-même, bien évidemment, on va prévoir l'habillage de cette façade sous pignon. Et pour ça, il faut poser une ossature. Et l'ossature, elle est constituée, comme d'habitude, de rails et de montants. Et les rails, pour faire le tour des poutres, tout simplement, je les découpe et je les plie. Ça me permet de faire un tour des poutres très précis. Et je visse les morceaux de rails sur les poutres. Après avoir posé tous les rails en partie haute, je pose sur notre poutre ici un rail en partie basse, donc emboîté sur le montant qui est au bout. Voilà, je vais le fixer pareil avec des vis. Je pose ensuite les montants entre les rails. Alors, toujours tous les 60 cm. Là, j'avais marqué. Et ensuite, bien évidemment, parfaitement vertical. Et comme d'habitude, j'assemble le rail au montant avec la pince à sertir. Pour poser des plaques de plâtre au plafond, bien sûr, on peut se dire, on fait ça à 2 ou 3, perché sur une échelle. Enfin bon, d'une part, c'est extrêmement compliqué, voire dangereux, et on risque de casser les plaques. Donc il y a un outil qui existe, qui est fait spécifiquement pour ça. Ça s'appelle tout bêtement un lève-plaque. Tous ceux qui me connaissent savent que j'aime les outils de bonne qualité parce que meilleur est l'outil, moins on se fatigue. Alors si j'ai choisi ce lève-plaque, c'est qu'il a un certain nombre d'avantages. Alors certes, il ressemble un peu à tous les lève-plaques, c'est-à-dire qu'il est mobile facilement, et il a un système pour lever les plaques. L'un des systèmes de ce lève-plaque que j'aime beaucoup, c'est qu'on va lever les plaques par un système de câble avec une sécurité absolue. Parce que pour descendre la plaque, je tourne tout simplement la manivelle dans l'autre sens sans aucun risque. Alors on va le voir tout à l'heure, la plaque est posée ici sur ce support pour être relevée au plafond. Et la plaque vient buter, vient s'appuyer sur ces butées. Or ces butées, avantage, elles sont escamotables. C'est-à-dire que quand je vais arriver au plafond, la butée va s'effacer, on va dire, et la plaque sera parfaitement collée sous l'ossature du plafond. Pour mettre la plaque sur l'appareil, je bascule et ensuite on va la poser face visible évidemment contre le support. Voilà, la plaque est posée sur les fameux supports rétractables. Je bascule ensuite l'appareil grâce à la poignée et on va orienter la plaque pour la positionner sous le plafond. Alors notre plaque elle vient comme ça. La plaque étant à peu près positionnée, je lève. Et avant de toucher l'ossature, je vais orienter la plaque le mieux possible par rapport à l'axe de l'ossature, là-haut. Voilà. Et quand je suis presque en haut, alors là, on va maintenant l'orienter sur les axes des fourrures. La plaque étant parfaitement alignée sur l'axe de la fourrure, je visse à fond. Et ensuite, je bloque les roulettes du lève-plat pour qu'il ne bouge plus du tout. Et il ne reste plus qu'à visser la plaque sous l'ossature, à peu près tous les 30 cm. Bien sûr, je visse la plaque de chaque côté et au centre. En plus, au centre, j'ai des repères de vissage, des petites croix qui sont imprimées sur la plaque. Lorsque la plaque est vissée sur ces supports, je peux descendre le lève-plaque tranquillement. Débloquer ses roues et le déplacer.
Et le morceau de plaque qui a été coupé pour terminer la rangée est posé de la même façon et appliqué avec la plaque bien bord à bord avec la plaque déjà posée. Alors, je poursuis la pose des plaques au plafond. Alors, c'est toujours aussi simple grâce aux lève-plaques. Je positionne avec précision plaque contre plaque, joint contre joint. Et quand je lève la plaque au maximum, on voit bien la butée escamotable qui s'abaisse et qui permet d'avoir un joint parfait. En général, quand on fait un faux plafond, surtout suspendu, on en profite pour encastrer l'éclairage. Donc, avant de fermer le faux plafond, je fais les trous d'encastrement des spots et je passe la gaine de raccordement des spots. Il ne reste plus maintenant qu'à poser la dernière plaque tout au fond. Alors, les plaques de plafond étant posées, je peux démonter le lève-plaque et le stocker jusqu'à la prochaine fois. Alors vous allez voir, en plus il est relativement facile à transporter. J'enlève la tête. Et je peux ensuite plier le piétement qui se raccroche. Et l'appareil est facile à déplacer grâce à ces petites roulettes. Alors je procède ensuite à l'habillage en plaque de plâtre de la remontée de plafond. Voilà, je pose la plaque. Donc on avait vu mettre en place l'ossature. Les plaques sont posées de la même façon, vissées tous les 30 cm. Comme toujours, les plaques sont vissées sur toutes les ossatures, donc sur chaque montant. La dernière étape de notre création de plafond suspendu, c'est bien évidemment la réalisation des joints entre plaques de plâtre. Alors faire les joints entre plaques de plâtre, c'est une technique bien particulière. Et pour ça, je vous suggère tout simplement d'aller voir la dernière partie d'une vidéo qu'on a fait ensemble, c'est réaliser une contre-cloison en plaque de plâtre.